n'a pas se dire la vérité. Ils sont dans leur coin. Tu vas pas voir. La plupart du temps, tu ne vas pas voir quelqu'un venir s'asseoir pour faire live et dire le prophète Mohammed ça va en ça là. Je veux que Mohammed chrétien, tout fait de ça. Non, c'est vous qui avez commencé ça. Et vous le permettez aujourd'hui. Les imams sont comme notre coach. Et ils sont comme nos coachs. Maintenant, ceux qui nous appellent maintenant, qui vont nous appeler dans les rues, dans les coins et autres, ce sont les daïs qui sont dans les mosquées. Maintenant, s'il tombe sur quelqu'un qui n'est même pas dans la religion, on le fait convertir. Est-ce que vous voyez? Et après cela, il y a ceux maintenant qui s'attaquent à la religion. C'est là qu'intervient l'interreligieux. Donc toi, tu sors pour dire les chrétiens quoi et autres. Tu as vu qui allait voir un chrétien chez lui pour dire non, oh toi deviens musulman. Non, 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 ne le fais pas. Ça ne se faisait même pas. Mais c'est parce que, en Côte d'Ivoire ici, les chrétiens ont poussé le bouchon loin. C'est-à-dire, ils nous ont mis dos au mur. Donc on était obligé de se défendre. Donc quand tu parles des débats, c'est même pas les musulmans aussi qui se sont donné l'autorisation à aller les répondre. Parce que j'ai dû appeler. Il a invité les musulmans à venir débattre lui. Et que si ça n'allait pas, il jetait le Coran à terre pour mettre son pied dessus. Maman des musulmans n'était plus tranquille. Papa des musulmans n'était plus tranquille. Insultait, bafouait leur dignité. Tu ne pouvais pas, ma petite. Ah, qu'on n'est pas demandé. Et toi, tu vas venir t'arrêter et puis dire, tu t'en fous. En réalité, tu es plus qu'impoli de ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'elle ne veut rien comprendre. Elle est prête à tout pour dénigrer maintenant les gens, pour que les chrétiennes viennent s'abonner à elle, pour qu'on puisse la voir. C'est tout ce qu'elle veut faire. C'est son objectif qu'elle a. C'est ce qui l'intéresse actuellement. Elle n'est même pas prête à chercher à savoir c'est quoi la vérité, qu'est dit le Coran, c'est quoi réellement l'islam et qu'est-ce que l'islam doit défendre, qu'est-ce que l'islam ne doit pas défendre. Et c'est quoi la légitime défense? Elle ne veut rien savoir. Elle est prête actuellement pour avoir ses abonnés. Si elle a eu, vous allez voir tout de suite, si elle a eu tous ses abonnés, qu'elle peut faire son live maintenant elle-même, je vous jure que vous allez voir, elle va même plus regarder ces mouvements-là. Elle va même plus regarder. C'est comme on avait vu une petite fille qui sortait pour dire, vous les petits garçons, là, vous ne nous voyez pas, vous ne pouvez pas me draguer. Elle faisait. Mais aujourd'hui, l'argument est en train de changer. Parce que ceux qui doivent leur donner de la visibilité, arrivé à un moment donné, elle change de trajectoire. On connaît ça. Ma soeur, les frères, il n'y a rien dans ça. Cherchez à vous faire voir sur la vérité. Vous êtes en danger, le monde est en danger. Et ne profitez pas des mensonges pour vous faire voir. Évitez ça. Ne profitez pas des mensonges. Comment est-ce que tu vas venir sur panel pour dire le temps vous prenez pour faire changer les jeunes du quartier? Mais qu'en est-il de toi? Et elle parle d'une de ses camarades. Mais elle ne sait pas qu'elle est sauvagement abattue par ses propres paroles. Donc elle n'est pas digne d'inviter sa propre sœur à devenir musulmane. Ou elle pense que l'islam, elle l'a connu parce que c'était glacé. Je vois un peu le comportement de certains. Et puis, tu as me dit, tu lis le Coran. Tu lis quel Coran? Quand tu lis en français, tu es obligé de te référer aux textes originaux pour mieux comprendre l'historique de tous ces textes. Et qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots? Parce que l'arabe est comme des poèmes. Il faut cacher des mots pour enjoliver les choses. Est-ce que vous voyez? Et il fallait que Dieu utilise ces mots-là aussi pour les convaincre. Est-ce que vous comprenez cela? Cherchez à comprendre les propos. Donc, la sœur en question, sa démarche n'est pas dans l'objectif de ce qu'elle a dit. Non. L'objectif, là, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité. C'est tout. Elle veut faire percer sa page. Mais ta page serait bien percée. Mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que même si tu as eu des milliards à travers ton compte, c'est zéro. Ces vidéos-là vont rester à jamais. Même si tu les as supprimées là, ça va être dans les archives. Tôt ou tard, un jour là, ça risque de sortir. Il y a des disques durs qui ont déjà enregistré. Donc c'est à toi-même que tu fais.
Donc, devenez des impolis et venez parler des propos très impolis parce que c'est vous qui êtes impolis. Ça n'a pas de sens. Donc, toi, tu ne peux pas dire aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à prendre son temps pour le faire. Toi, tu as quoi à voir avec leur temps? Ou ils t'ont dit qu'ils n'ont pas le temps pour faire ce que tu dis. Ou bien en dehors des réseaux sociaux, tu les vois, tu es avec eux chez eux à la maison, tu n'es pas avec eux. Tu n'as rien compris. Et on te demande à l'école si tu as eu la Bible. Personne n'allait chercher la Bible. C'est les chrétiens qui ont donné la Bible aux musulmans de lire. Et les musulmans, on lit maintenant. Maintenant, c'est quand on ne comprend pas, on vient vous poser la question. C'est ce que je dois demander. Ou bien, c'est ce qu'ils ont demandé depuis la nuit des temps. Et quand vous parlez, on vous a dit ici. Bon, on ne va pas parler de ça. Mais ça va arriver. C'est que vous avez peur de ça, là. Ça va vous arriver. Vous n'aurez pas le choix. Le mieux, c'est d'apprendre. Cette visibilité, vous cherchez sur les réseaux sociaux, c'est d'apprendre. La sœur en question, elle ne prie même pas.